Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un navigateur, une fois n'est pas coutume, on va tester Arc Browser, le nouveau navigateur, la bêta est encore privée. J'ai reçu un code d'invitation pour pouvoir me connecter et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, allez c'est parti. Voilà, comme je le disais en intro, aujourd'hui on teste encore un nouveau navigateur. Non, on ne fait pas que ça sur cette chaîne, mais c'est vrai que dans les commentaires de la vidéo sur Sidekick, je vous mets le lien ici si vous l'avez pas encore vu cette vidéo, qui avait pas mal marché, qui avait eu pas mal de succès. On m'avait parlé dans les commentaires de Arc Browser, on m'avait aussi parlé d'Opera, et c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps de faire un test d'Opera, mais aujourd'hui c'est Arc Browser. Allez c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, normalement vous devez voir mon navigateur, donc Arc Browser. Ça fait quelques jours que je le teste, j'ai réimporté mes favoris et je vais vous montrer un petit peu ce que je trouve cool moi dans ce navigateur. Si je regarde à gauche, pardon, je vais réussir à parler, c'est que j'ai mis mes petites notes pour rien oublier. Déjà la première chose qu'on voit dans ce navigateur là, c'est l'espace de travail. Ça ressemble un petit peu à Sidekick au niveau de l'organisation, on voit qu'ils essayent de résoudre le même problème qui est la multitude d'onglets, ça vient aussi d'Opera avant, je vais me faire insulter si je le dis pas, rendons à César ce qui lui appartient, et c'est vrai qu'ils ont essayé de résoudre cette multitude d'onglets qu'on a au quotidien dans notre journée de travail en organisant un petit peu l'espace de travail avec 3 niveaux de granularité. Dans Sidekick on en avait 2, on avait les applications et les onglets. Ici on va en avoir 3, on va avoir les applications, on va l'appeler comme ça, où on va pouvoir mettre en raccourci avec des petites icônes vraiment le sang, le nerf de la guerre, les applis qu'on utilise vraiment toute la journée. Souvent il y en a 3, 4, moi j'en ai 3. Je vais ranger ça dans Morning d'ailleurs, puisque c'est un onglet que j'ouvre le matin directement, je contrôle-clic, ça m'ouvre tous les onglets du dossier. On va avoir les onglets favoris qui ne vont pas disparaître quand on ferme le navigateur, et on va avoir les onglets jetables ici, qu'on va avoir plus bas. Donc on voit bien ces 3 niveaux de granularité par ordre d'importance, les applications, les onglets favoris, les onglets jetables. Donc là comment ça se passe, assez simple, d'ailleurs j'ai laissé, hop ça je vous montrerai tout à l'heure, petit teasing, j'ai laissé un YouTube ouvert. Si je rajoute un nouvel onglet, BLC conseils par exemple, hop. Donc là, c'est un onglet qui existe déjà, donc là j'ai pas fait exprès, mais c'est un onglet qui existe déjà dans mes favoris, donc il m'a pas laissé choisir où je voulais le mettre. En l'occurrence, en général, quand on tape un nouvel onglet, il nous le propose ici directement dans les onglets jetables. Il nous le met pas ici, puisque c'est le principe. Dès qu'on ouvre un nouvel onglet au cours de la journée, il le met dans les onglets jetables, comme ça à tout moment on peut clear et faire un peu de ménage dans nos onglets jetables. Là, ici, c'était un onglet qui existait déjà. Hop, ma souris est en train de bugger. Qui existait déjà, donc c'est pas un bon exemple. Je vais prendre le site du Monde par exemple. Hop, LinkedIn, tiens, allez, hop, parfait. Voilà, LinkedIn ici, il m'a pas proposé où le mettre. C'est pas un onglet qui est dans mes favoris, c'est pas un onglet qui est dans mes applications. Donc hop, automatiquement, il me l'a mis en New Tab. Ça va me laisser la possibilité de le virer le soir et de le supprimer. Ça, c'est assez cool en termes d'organisation de l'espace de travail à gauche. On voit vraiment qu'ils essayent de résoudre le problème de la multitude d'onglets. Je l'ai déjà dit au moins 5 fois dans la vidéo, mais on sent en ce moment qu'il y a un sujet sur les navigateurs, et ce sujet-là, c'est la multitude d'onglets. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, ce qui est intéressant, et ça va être un petit peu la base de cette vidéo, c'est les commandes. Donc là, si je tape sur commande L pour mes commandes, je vais avoir une petite fenêtre de commande où je vais pouvoir un peu tout faire. Ici, si je clique sur Tab, ça va me faire Next Tab, New Tab, Open Tab, Archive Tab, Favori. Donc voilà, j'ai tout un tas de choses, de raccourcis que je vais faire. Si je fais une nouvelle note, hop, une nouvelle note. Si je fais un nouveau easel, on le verra après. Ce que sont les easels, c'est la fonctionnalité. D'ailleurs, petite parenthèse dans la vidéo, ce navigateur-là, je le disais en intro, est en bêta privée. Donc si vous voulez le tester, j'ai reçu 5 accès que je peux partager. Je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde parce que ce navigateur va plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, et je ferai un petit tirage au sort pour partager. Là dans les jours qui viennent, je ferai un short pour le tirage au sort, pour voir que je gruge pas. Bon après non plus, l'enjeu n'est pas non plus dingue, mais voilà, je partagerai mes 5 jetons là avec vous sans problème. Donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire, puis s'abonner c'est toujours bien puisque je sors toutes les semaines quasiment des tests logiciels sur les applis, les outils du moment. Souvent orienté pro, souvent autour de la productivité, mais pas que, donc n'hésitez pas à vous abonner. Petite parenthèse de youtubeur fermée. Donc les commandes, évitez de péter le fond vert derrière moi.
Les commandes, c'est hyper intéressant puisque je vais pouvoir naviguer dans mes onglets qui sont ouverts déjà. Donc si je tape sur agenda, hop, il me met sur Google Calendar, c'est un onglet ouvert, pas de souci. Je vais pouvoir faire une nouvelle note, je le disais. Un nouveau easel, on verra ce que c'est après, je le disais. Donc c'est vraiment quelque chose, quand on y prend goût et qu'on aime bien les raccourcis et qu'on est vraiment, on tape dans la productivité, le petit pomme L ou CTRL L, Windows L, ici est vraiment très cool. D'ailleurs, ici je vais vous montrer une fonctionnalité pas mal. On enchaîne avec les fonctionnalités, toujours avec les commandes. Je me mets en mode split view, hop, add split view, donc il me pose la fenêtre sur laquelle j'étais à gauche et il me demande ce que je veux afficher à droite. Je vais mettre le site de BLC, voilà, je navigue ici. Si j'en veux plus, je reste ici avec ma petite souris pour afficher la petite barre et j'en supprime un des deux. Hop, donc là je peux move right, move left, séparer, voilà. Je fais un petit peu ce que je veux ici et je vais surtout, hop, fermer une des deux et je garde que BLC, voilà, en grand. Ça, c'est la split view, c'est très cool. Ensuite, ici, au niveau de l'organisation, on le voit d'ailleurs hein, ici, c'est qu'on a la possibilité de faire des dossiers. C'est pas une révolution, on va vite passer dessus. On pouvait déjà faire des dossiers dans Chrome au niveau des favoris. Et bien là, c'est pareil, on peut faire des dossiers et des sous-dossiers. Là, ici, au niveau de mes onglets importés, je vais les retrouver ici automatiquement, puisque quand j'ai setup l'outil, il m'a demandé d'importer de mon navigateur, donc c'était Sidekick à l'époque. Il m'a demandé d'importer depuis Sidekick. Voilà. Donc ça, les dossiers, c'est cool. Ensuite, on va dans les éléments un peu différenciants, parce que pour le moment, là, les dossiers, c'était pas folichon. On va pouvoir retrouver multi-espaces, donc je vais pouvoir avoir plusieurs espaces et naviguer dessus assez facilement, avec le petit bouton ici à gauche, directement, en bas à gauche, et je vais pouvoir naviguer d'espace en espace. Les espaces, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir personnaliser ici mes onglets favoris, et d'avoir des onglets jetables qui sont propres à tel ou tel espace. Je garderai accroché quand même mes applications, quel que soit l'espace sur lequel je me trouve. Je peux changer le logo, je peux changer le thème au niveau de la couleur, si je veux plutôt du orange, je veux plutôt, hop, ça c'est de la transparence, et ça c'est la texture, on voit ici, texture, full texture, on voit, normalement on le voit bien parce que j'ai un bon écran, mais la petite texture, des petits granulés qui s'ajoutent, donc c'est pas mal, et quand on change, on sait directement où on se trouve, hein. Voilà, ici mon petit violet transparent, ça c'est mon petit je sais pas quoi, mes idées, et ça c'est mon petit truc perso par exemple. Donc là après je peux vraiment organiser mes onglets, mes favoris, mes onglets jetables directement à l'intérieur. Ça c'est vraiment pas mal aussi, même si ça se voit de plus en plus dans tous les navigateurs. Multi-profil. Maintenant, on attaque la fonctionnalité que j'ai particulièrement adorée. Je vais me mettre sur mon profil, mon espace de travail classique, ce qu'on appelle les hisels. Les hisels, c'est quoi? On peut en créer deux façons. Soit on en crée un vide ici, en faisant hisel, new hisel, until, donc là il va m'en créer un, ou en faisant un nouveau. Non, until, j'en ai déjà un, donc là je vais pouvoir en faire un nouveau. Je vais pas commencer par vous montrer cette fonctionnalité-là, je vais commencer par vous montrer une autre. Imaginons, je me mets sur le site du monde, je le disais tout à l'heure, hop. Alors j'aurais pu faire les commandes d'ailleurs, hop, le monde, bim, il m'ouvre la fenêtre du monde, et imaginons je fais ma petite revue de presse et je veux la partager avec mes collègues. Hop, parti républicain, donc les midterms, ici ça m'intéresse, hop, mais pas tout. J'ai envie d'envoyer le lien et j'ai envie d'envoyer un petit aperçu, j'ai hop dans la barre en haut à gauche, un petit appareil photo. Automatiquement, ça va faire un screenshot, hein, mais vous allez voir où il va se mettre et c'est ça qui est cool. Donc je vais pouvoir prendre des petits passages en restant avec la souris. Si ça me plaît pas, je peux choisir moi-même que je prends. Donc là je vais prendre tout ça parce que je voulais la photo et le texte. Et là il va me proposer de faire un new easel. Et je vais l'appeler automatiquement. Il me met le titre. Le titre ça va être le titre de la page. Revue de presse du 7 novembre 22. Voilà. Donc là vous allez me dire super, c'est un Google Doc avec un screenshot. Oui, mais si je continue de naviguer ici, je reviens en arrière, je prends la Coupe du Monde, tiens, Platini encore dans la sauce. Je reprends ici, boum, je sais pas moi, le titre, parce que le reste m'intéresse pas vraiment. Je fais un screenshot. Ici, il me propose de la mettre dans ma revue de presse du 7 novembre. Il va me le mettre. Alors ça, c'était celui que j'ai fait tout à l'heure pour tester. C'est pas le bon, on recommence. C'était l'autre. Eh oui, revue de presse, puisque ici, il me met pas le bout, puisque j'ai fait un saut de ligne. Voilà. Il me le met là, tout, je le mets à côté, je peux le bouger. Je vais pouvoir ajouter du texte. Et par exemple, info généraliste. Voilà, tac. Je le mets au-dessus, c'est mes petites infos généralistes. Après, je vais pouvoir mettre des petites flèches ici, tac, ou faire des liens entre. Je vais pouvoir dessiner aussi. Tiens, regarde ça, c'est intéressant. Bien entendu, pourquoi il me l'a mis en vert là? Il doit y avoir moyen de changer la couleur, je pense, en restant appuyé peut-être. Pas du tout. Oui, ok. Parce que le fond est noir, du coup, il me met le truc. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire là. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Bon, ça c'est pour bouger, bien entendu, c'est ma petite souris.
Et si je continue comme ça dans ma revue de presse, vous avez compris le principe, c'est un nouveau eSeul. Qu'est-ce que je vais faire de cet eSeul là? Je vais pouvoir le partager ici, donc soit seulement moi qui ai accès, donc là c'est privé, soit les gens peuvent le lire, ceux qui ont le lien, soit les gens peuvent l'éditer. On peut travailler à plusieurs sur un eSeul et ça c'est très cool aussi. J'ai un doute sur la prononciation, hein, vous m'en voulez pas là sur eSeul, 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 voilà, donc moi je dis eSeul. Et je vérifierai peut-être le nom dans les vidéos qu'ils ont fait. Donc là je vais le mettre en viewable, hop, copy link, et si je l'ouvre par exemple dans mon Brave pour vous montrer à quoi ça ressemble, ben voilà à quoi ça ressemble. Donc ce qui est très très cool, c'est que c'est vraiment très, voilà, très graphique, et si je reste appuyé, enfin même pas, si je reste en prévisualisation avec ma souris, en survol, je vais pouvoir ouvrir le lien directement du screenshot. Donc à la fois j'ai l'information, l'essence de l'information, à la fois si je veux le détail, j'ai le lien qui se met en dessous directement, et ça me permet d'aller naviguer directement pour avoir le détail du lien. Ça franchement les eSeul, ok, là je dis ok, autant les dossiers on l'avait vu dans Sidekick, avant ça dans Opera, la barre de commande, oui ça me fait penser un peu à Chrome Calendar que je suis en train de tester aussi, la vidéo arrive bientôt d'ailleurs. Il y a des choses, mais c'était pas non plus la grosse révolution. C'est vrai que le market qui accompagne la sortie de cet outil là est peut-être bien plus fort que les fonctionnalités. Après ça reste très cool, rien que pour les eSeul, moi je fais 50 copies d'écran par jour, ok, je dis ok, rien que pour ça je peux l'utiliser. Surtout que, autre fonctionnalité qui n'en est pas une, mais c'est plutôt de la tech, on va dire, qu'il y a derrière ça, vous allez me dire ok, mais qu'est-ce qui tourne derrière ça? C'est un moteur Chrome, hein, là-dessus pas de révolution, c'est l'open source Chromium d'ailleurs, hein, parce que le projet Chromium sur lequel est basé Chrome, sur lequel est basé Brave, sur lequel est basé désormais Opera, c'est de l'open source Chromium. Hein. Faut faire la différence entre Chrome et Chromium. Chrome c'est basé sur un moteur Chromium bien sûr, mais c'est un logiciel avec ses verticalités, avec les fonctionnalités Google par-dessus, donc niveau vie privée, etc. Bon, pas de commentaires ici, mais voilà, c'est Chrome. Brave, c'est pareil, c'est Chromium, donc c'est pas Chrome d'ailleurs, hein, parce que c'est un navigateur qui se veut sur le respect de la vie privée, il pourrait pas se baser sur Chrome, il se base sur l'open source Chromium. Donc c'est toutes les fonctionnalités partagées entre les navigateurs qui utilisent ce moteur-là. Donc on va retrouver les extensions, bien entendu, on retrouve toutes les extensions que vous pouvez avoir directement sur votre Chrome classique, sur votre Brave, sur votre Sidekick, sur votre Opera. Vous les avez, hein, elles se sont importées au moment où j'ai setup d'ailleurs ce navigateur-là. Vous allez retrouver des préférences au niveau, ici on va par exemple au niveau du général, c'est où la vie privée, avancée, je sais plus où c'était, non c'est pas là. Là ici c'est le petit code promo, les 5 gift codes que je peux donner, donc pareil mettez un commentaire si vous voulez les avoir. Où est-ce que ça va être la vie privée là-dedans? Je sais plus, peut-être ici. Privacy Policy, voilà, quand on rentre dessus. Alors donc là il explique le respect de la vie privée. Tout comme Sidekick, j'ai pas fait d'études là-dessus, je sais pas si c'est un navigateur qui respecte la vie privée, je sais pas où sont stockés les eSeul, les fameuses notes aussi, puisque ça je vous ai pas montré, on peut faire des nouvelles notes. Si je fais un petit plus, hop, nouvelle note. Test, voilà, je le partage, tout ça je ne sais pas où c'est stocké, je dois vous avouer que j'ai pas encore, parce que c'est des recherches qui prennent du temps souvent, je voulais tester le navigateur, donc n'hésitez pas à aller regarder. S'il y a un onglet qu'ils en parlent, c'est The Browser Company, la société, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai pas fait mes tests et mes recherches tout comme je l'aurais fait sur Brave par exemple, mais ça vaut le coup d'aller voir. En tout cas je voulais dire que les réglages... Advanced, bah je retrouve plus, tiens. Je retrouve plus les réglages, ça ressemblait vraiment à du Chrome, hein, concrètement. Je sais plus où elles sont. Bref, au bout d'un moment, on rentrait vraiment dans les méandres de Chrome au niveau des paramétrages, et ce que je voulais vous montrer. Tout ça pour vous dire que c'est un moteur Chromium, en tout cas. Ce que je retiens moi dans la vidéo, ce qui est très cool, c'est les 3 niveaux de granularité, les applications, les onglets favoris et les onglets jetables, ça c'est chouette. Les eSeul, ça rien que pour ça, ça pourrait me faire basculer sur ce navigateur là, honnêtement. Le fait que ce soit un moteur Chrome, ça oui, mais c'est un petit peu la norme. Et ce que je dois retenir aussi dans tout ça, c'est que les SaaS, les startups, les éditeurs sont en train de se poser sur le sujet des navigateurs. Ils ont noté qu'il y avait un souci avec les navigateurs, notamment Chrome que tout le monde utilise, c'était la multitude d'onglets, donc ils sont en train de se poser sur le sujet là, on l'a vu avec Sidekick, encore une fois, je vous remets la vidéo. On l'a vu avant ça avec Brave, qui résout pas trop de choses en termes de productivité, mais qui résout un autre sujet de la vie privée sur internet.
les éditeurs se posent sur le sujet des navigateurs, donc on va avoir des choses qui vont arriver dans l'avenir. On le voit d'ailleurs avec Arc qui est encore en bêta, on l'a vu avec Sidekick avant. On va avoir des choses qui vont arriver au niveau des navigateurs et ça c'est très cool parce que cette omnipotence, c'est pas le terme exact, mais cette omniprésence de Chrome alors qu'il y a beaucoup mieux à faire et en plus de ça un outil qui aspire les données parce que c'est Google, il y a des sujets sur lesquels se poser, donc un gros oui sur Arc Browser, rien que pour les easels en gros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, on teste des outils, des logiciels, on parle de productivité, de méthodes, souvent orientés autour de la vie professionnelle, mais pas que. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, allez ciao.